Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose arriverait lorsque j'ai appris qu'Otis allait rester avec nous quelques semaines. La seule chose à laquelle je pensais était d'aider Emma. La maison est vide de toute façon, alors pourquoi pas? J'ai pensé qu'avec les longs voyages d'Andrew et les nuits calmes, avoir un peu d'énergie juvénile autour de moi serait agréable. Mais maintenant, en voyant Otis franchir la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une profonde inspiration. Il n'était plus ce petit garçon. Le gamin timide et maladroit que je connaissais comme le fils d'Emma s'était transformé en un grand jeune homme aux épaules larges et confiants. Le simple t-shirt qu'il portait mettait en valeur ses muscles toniques, et son sourire légèrement timide mais charmant m'a fait détourner le regard. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il avait vraiment tant grandi, mais est-ce bien de le voir ainsi? Je savais qu'Andrew serait à nouveau absent pendant des semaines, alors une partie de moi était contente qu'Otis reste. Je détestais être seule à la maison, mais en même temps, je ressentais un malaise inexplicable. Sa présence suscitait en moi à la fois de l'excitation et un étrange sentiment de danger. Quand je me suis penchée pour l'aider à porter sa valise, nos bras se sont effleurés pendant une seconde. Sa peau était si chaude que cela m'a surprise. Otis n'a pas semblé le remarquer, ou s'il l'a fait, il ne l'a pas montré, mais pour moi, à ce moment-là, tout a changé. Cette nuit-là, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, je n'arrêtais pas de me poser la même question. Est-ce qu'Otis resterait ici? Cela allait-il être juste une visite ordinaire, ou est-ce que cela allait devenir incontrôlable? Si vous voulez être le premier à entendre des histoires comme celle-ci, assurez-vous de suivre notre chaîne et d'activer les notifications. Cette histoire est sur le point de prendre des tournants vraiment fous. J'ai toujours été une femme qui attire l'attention avec son apparence. Ma silhouette courbée, mes hanches pleines et ma police ont toujours fait dire aux gens que je ne fais pas mon âge. Sachant cela, je n'ai jamais hésité à porter des hauts décolletés ou des tenues qui mettent en valeur ma silhouette. Mais quand j'ai appris qu'Otis resterait, j'ai commencé à regarder ma garde-robe un peu différemment. Être avec quelqu'un d'aussi jeune, beau et frappant que lui m'a fait sentir que j'avais besoin de me calmer un peu. Otis n'est pas entré à l'université, c'est pourquoi Emma m'a demandé une faveur. Laisse-le rester avec toi un moment juste pour obtenir le sien. Elle a dit qu'il avait des rêves, mais qu'il se sentait déprimé ces derniers temps. Honnêtement, je ne pouvais pas dire non à Emma, d'autant plus qu'Andrew était parti pour ses longs trajets. Je ne voulais pas être seule à la maison, mais au moment où Otis a franchi la porte, j'ai réalisé que j'oscillais entre une sorte d'excitation et une tension innommable que je n'avais jamais ressentie auparavant. Sa grande silhouette, ses larges épaules et sa carrure athlétique, il était plein d'énergie juvénile et de charisme. Même dans un simple t-shirt et un pantalon de survêtement, il ressemblait à une sorte de star de cinéma. Je me suis dit que j'allais le traiter comme une tante le ferait, mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. Le lendemain matin, nous étions censés prendre le petit déjeuner ensemble. Normalement, je portais une mini-chemise de nuit le matin, mais avoir Otis à la maison me rendait plus prudente. J'ai choisi la robe la plus simple de mon placard, je l'ai enroulée autour de moi et je suis allée à la cuisine. Il est apparu dans un débardeur gris et un short. Lorsqu'il a posé ses bras musclés sur la table, mes yeux n'ont pas pu s'empêcher de s'attarder sur son habituel sourire timide mais doux. Il a dit « Merci d'avoir fait le petit déjeuner, Olivia ». Je lui ai répondu que ce n'était pas un problème du tout et que tu sais que tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu en as besoin. Ce qui est le mieux pour toi, on trouvera une solution ensemble. Otis a hésité un instant, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr de le faire. J'ai attendu qu'il parle, mais quand il ne l'a pas fait, je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé « Dis-moi, pourquoi tu n'es pas entré à l'université ? Un gamin comme toi devait être plutôt populaire à l'école, non ?» Avec un petit sourire timide, il a haussé les épaules. Honnêtement, je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que le sport. Mon rêve a toujours été de devenir coach sportif, mais je n'ai pas très bien réussi aux examens et socialement. Je suppose que tu peux dire que je me suis un peu trop démarquée. J'ai haussé un sourcil vers lui. Donc, ce que tu dis, c'est que les filles ne pouvaient pas te laisser tranquille, hein? Il a détourné les yeux, mais le petit sourire sur son visage en disait long. Il a admis quelque chose comme ça, mais je veux vraiment remettre ma vie sur les rails maintenant. La confession honnête d'Otis m'a à la fois impressionnée et éveillé ma curiosité. Alors que nous étions assis à table en train de discuter, je pouvais sentir l'atmosphère entre nous devenir de plus en plus lourde à chaque instant qui passait. Avoir quelqu'un d'aussi jeune et déterminé, mais si vulnérable, assis en face de moi était excitant d'une manière que je ne pouvais pas vraiment exprimer avec des mots. Ce petit déjeuner semblait être n'importe quel matin ordinaire, mais au fond de moi, je savais que cette visite n'allait plus rien laisser d'ordinaire dans ma vie. Peut-être était-ce la différence d'âge qui m'affectait. J'avais 39 ans maintenant, et Otis n'en avait que 20. Combien de temps avais-je été près de quelqu'un d'aussi jeune, plein d'énergie, avec des rêves qui brillaient encore dans ses yeux. Sa présence vibrante me rendait nostalgique, me ramenant à une époque où je poursuivais encore mes propres rêves,
une époque où je me sentais vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Ou peut-être que ce n'était pas seulement lui, peut-être que la faute était à Andrew. Mon mariage avait depuis longtemps perdu son étincelle. En tant que chauffeur de camion, Andrew était absent la plupart du temps et quand il rentrait à la maison, nous n'avions presque plus rien à nous dire. Les étincelles que nous partagions s'étaient estompées au fil des années, s'effaçant petit à petit. J'aimais toujours Andrew, ça j'en étais sûre, mais dernièrement, j'avais commencé à réaliser que l'amour parfois n'était tout simplement pas suffisant. Ce matin-là, Otis a attrapé son sac de sport et s'est dirigé vers la porte. Alors qu'il sortait, avec son dos musclé et sa démarche confiante, il a crié « À plus tard ce soir ». J'ai souri et fait signe. « Prends soin de toi », ai-je répondu, mais les mots qui me traversaient l'esprit étaient tout autre chose. Le silence dans la maison commençait à être suffocant. J'ai attrapé mon café, je me suis affalée dans le canapé du salon et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Andrew. Le téléphone a sonné un moment avant qu'il ne décroche enfin. « Salut Olivia », a-t-il dit d'un ton fatigué habituel. « Tout va bien ?»« Ouais, tout va bien », ai-je dit, mais le vide dans ma voix était si évident que même moi je ne pouvais pas l'ignorer. Il y a eu une pause. Cette semaine va être chargée aussi. J'ai eu un nouveau, donc je serai à la maison quelques jours plus tard que prévu, a-t-il dit. Maintenant, je n'étais même pas surprise. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. Compris Andrew, sois prudent. Ok, ai-je répondu en étant brève avant de raccrocher. Une étrange tristesse a persisté en moi après avoir raccroché. Peu de temps après, Emma a appelé. Olivia, merci encore de m'avoir aidée avec Otis. Je suis si reconnaissante que tu gardes un œil sur lui, a-t-elle dit. Ce n'est pas un problème du tout, Emma. Il va très bien ici. Il est allé à la salle de sport et semble être de bonne humeur. J'ai ajouté que je savais qu'elle essayait de l'aider et que cela signifiait beaucoup, mais qu'il avait besoin d'un peu plus de direction. Même s'il ne va pas à l'université, il peut toujours réaliser ses rêves, bien sûr. J'ai répondu que je croyais vraiment qu'Otis pouvait réaliser ses rêves, mais les mots d'Emma m'ont laissé une étrange pression, comme si elle comptait sur moi pour le guider. Le soir venu, Otis est revenu de la salle de sport. Pendant qu'il était sorti, j'étais moi-même allée prendre un café avec un vieil ami. Quand je suis rentrée à la maison, les lumières étaient déjà allumées. J'ai ouvert la porte et suis entrée. J'ai remarqué la faible lueur et le murmure de la télévision venant du coin du salon. En faisant quelques pas, j'ai vu Otis affalé sur le canapé. Il venait juste de sortir de la douche. Tout ce qu'il portait était une serviette enroulée autour de sa taille, mais elle avait suffisamment glissé pour révéler une partie de ses cuisses. Il avait la télécommande à la main, mais ses yeux étaient fermés. Il a dû s'assoupir, épuisé par l'entraînement intense qu'il avait suivi. Mes yeux, presque sans permission, erraient sur son corps, admirant la définition de ses muscles du dos et ses longues jambes fortes, ce look parfaitement sculpté que seules des heures de dévouement au fitness pouvaient atteindre. J'ai essayé de détourner le regard. Je l'ai vraiment fait, mais mon regard n'arrêtait pas de se tourner vers lui. J'ai pris une grande inspiration, mais ce que j'ai vu m'avait atteint d'une manière que je ne voulais pas admettre. Quelque chose a remué au plus profond de moi et j'ai lutté pour refouler ces sentiments. Je me suis grondée en silence. « Qu'est-ce que tu fais, Olivia ? C'est tellement mal. » Je me suis rapprochée en pensant que j'ajusterais la serviette sur lui, mais au moment où j'ai tendu la main, je l'ai retirée. Je ne voulais pas le réveiller et je ne voulais certainement pas risquer d'être prise dans une situation aussi inconfortable. Au lieu de cela, j'ai doucement glissé la télécommande de sa main et l'ai posée sur la table, puis je suis allée dans l'autre pièce pour prendre quelque chose pour le couvrir. Mais alors que je m'éloignais du salon, mon cœur battait toujours la chamade. La vue de lui persistait dans mon esprit, jouant encore et encore. Étais-je en train de dessiner une sorte de lien entre sa jeunesse et la mienne ? Ou la présence d'Otis éveillait-elle quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti auparavant ? Des années plus tard, cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux mais je n'ai pas pu dormir. Cette scène était gravée dans mon esprit. Peu importe mes efforts, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Elle m'a effrayée et pourtant elle m'a rempli d'un étrange sentiment de curiosité. Le lendemain soir, nous étions assis l'un en face de l'autre à la table à manger. Nous avions passé la majeure partie de la journée à la maison et n'avions pas vraiment beaucoup parlé, mais d'une manière ou d'une autre, notre conversation au dîner a commencé à couler. Le repas s'est terminé et nous avons servi un deuxième tour. Notre conversation est devenue plus intime, comme toujours. Otis était poli, mais soudain, il a dit « Olivia, tu es vraiment une femme si forte. » Me regardant droit dans les yeux, ce compliment inattendu m'a à la fois surprise et profondément émue. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ai-je demandé avec un sourire, sentant la chaleur monter en moi. « On peut le dire », Otis a répondu. « Même en te parlant,
Il est évident que tu as traversé beaucoup de choses dans la vie, mais tu es restée si belle et positive. Ce n'est pas facile à faire. J'ai pris mon verre de vin et en ai pris une petite gorgée. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, ai-je dit. Parfois, tu agis juste comme si tu étais forte, même quand tu ne l'es pas. Le visage d'Otis est devenu sérieux. Je sais, a-t-il dit doucement, sa voix plus douce maintenant. Mais ça ne change rien à quel point tu es spécial. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Personne ne m'avait fait ressentir cela depuis si longtemps. Ma relation avec Andrew avait toujours été distante, et son manque d'attention me laissait souvent seule. Mais Otis était là, assis en face de moi, quelqu'un qui non seulement me comprenait, mais me faisait sentir que j'avais vraiment de l'importance. J'ai levé mon verre avec un sourire. « Et toi ?» ai-je demandé à Otis. « Pourquoi quelqu'un comme toi ne fait-il pas tout ce qu'il veut dans la vie ? Tu es aussi charismatique, beau et capable qu'on puisse l'être. Je vois des gens faire tout leur possible pour toi. » Otis a ri doucement. « Je ne sais pas. C'est peut-être parce que personne ne me demande jamais vraiment ce que je veux. » Ces mots m'ont profondément touchée. « Tu sais, je comprends, » ai-je dit. Parfois, peu importe à quel point on essaie d'être vu pour qui on est, on finit par se sentir invisible. Otis a hoché la tête, ses yeux fixés sur les miens. « Exactement. Mais toi, tu es différente, Olivia. Plus j'apprends à te connaître, plus je veux en savoir plus sur toi. » Mon cœur battait fort. Ces mots ont remué quelque chose en moi. « Tu es différent aussi, » ai-je dit, ma voix plus douce qu'avant. « Tu me comprends comme personne ne l'a fait depuis longtemps. » Il y a eu un moment de silence où nous nous sommes simplement regardés. Je ne peux pas expliquer complètement ce qui se passait, mais il y avait cette attirance entre nous, une connexion à la fois émotionnelle et physique. Otis s'est penché lentement, et sans même réfléchir, je me suis retrouvée à me pencher vers lui aussi. Chaque peur, doute et hésitation que j'avais ont disparu à ce moment-là. Quand nos lèvres se sont rencontrées, une vague d'excitation m'a traversée, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'ai pas pensé si c'était bien ou mal. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la proximité intense, le sentiment écrasant d'appartenance. Ce baiser avec Otis n'était pas seulement une attirance physique, c'était comme redécouvrir un morceau manquant de moi-même que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. Quand j'ai ouvert les yeux plus tard, ma tête me tournait. La faible lumière dans la pièce m'a révélé la première chose que j'ai remarquée, le corps allongé à côté de moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer en m'asseyant. Otis était là, dormant à côté de moi, vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Mon cœur a commencé à s'emballer. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fermé les yeux, essayant de reconstituer la nuit. Le vin, le rire, la façon dont il me regardait si intensément, nos lèvres qui se touchaient. Mais ensuite, tout était flou. C'était comme si la nuit avait disparu dans un brouillard. Essayant de calmer le bourdonnement dans ma tête, je suis sortie du lit en me frottant les tempes. Je me suis regardée, j'étais toujours en lingerie. Cette vue rendait tout beaucoup plus réel. Les doux ronflements d'Otis emplissaient la pièce autrement silencieuse. « Qu'est-ce que tu as fait, Olivia ?» me suis-je murmuré. Je me suis précipitée dans la salle de bain, fermant la porte derrière moi et ouvrant la douche. Debout sous le jet d'eau, j'ai ressenti un mélange de choc et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis si longtemps, mais en même temps, une vague de culpabilité s'insinuait en moi, me rongeant. La combinaison d'émotions m'a complètement déséquilibrée. Comment avais-je pu me laisser approcher si près de lui? Et plus important encore, que ressentait Otis? Que devais-je faire à propos d'Andrew? Je suis restée sous l'eau chaude pendant ce qui m'a semblé une éternité, essayant de rassembler mes pensées. Je ne pouvais pas me souvenir de toute la nuit, mais les parties dont je pouvais me souvenir étaient suffisantes. Le lien entre Otis et moi était tellement réel, tellement intense qu'une partie de moi savait à quel point c'était mal. Otis n'était qu'un invité dans ma maison, le fils d'Emma, un jeune homme. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas ignorer ce qu'il m'avait fait ressentir cette nuit-là. Je me sentais vivante. Quand je suis sortie de la douche, enroulant une serviette autour de moi, mon esprit courait à toute vitesse avec ce que je devais faire ensuite. Andrew revenait dans quelques jours. Les choses n'étaient pas exactement parfaites entre nous, mais c'était un tout autre niveau. Pouvais-je ignorer Otis? Pouvais-je juste oublier ce qui s'était passé cette nuit-là? Les choses que je n'arrêtais pas de me dire me semblaient être des mensonges. Ce qui s'était passé avec Otis était-il juste une erreur, ou était-ce la réponse à quelque chose que je cherchais depuis le début? Quand je suis retournée dans le salon, Otis s'était réveillé. Son visage montrait un mélange d'émotions, culpabilité et peut-être même un peu de soulagement. « Tu es terriblement calme pour cette heure de la matinée », dit-il avec un léger sourire. Je ne savais pas quoi dire en le regardant.
Une voix dans ma tête murmurait que les choses n'allaient que devenir plus compliquées, mais l'expression d'Otis n'était pas du tout coupable. Si quoi que ce soit, elle était calme et stable, presque rassurante. Hier soir, j'ai commencé, mais les mots ne sortaient pas. C'est bon, Olivia, a-t-il dit doucement, sa voix calme et gentille. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, mais juste pour que tu saches, pour moi, rien à ce sujet ne semblait mal. Ces mots n'ont fait qu'empirer le tourbillon en moi. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tout avait déjà changé, et je ne pourrais peut-être pas contrôler ce qui allait se passer ensuite. Que se passerait-il quand Andrew reviendrait? Que dirait Emma si jamais elle l'apprenait? Mais la plus grande question était, qu'est-ce qu'Otis et moi étions censés faire maintenant? C'était la dernière nuit, avant le retour d'Andrew. Otis était dans la cuisine, en train de manger tranquillement quelque chose, pendant que je me tenais près de la fenêtre du salon à regarder dehors. Le froid du soir s'installait, ajoutant un silence encore plus lourd à l'air. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais quelqu'un qui penserait comme ça. Je ne sais pas, ai-je dit, je ne savais pas si je parlais à moi-même ou à Otis. Il est sorti de la cuisine en tenant un verre d'eau. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai ressenti à nouveau ce même regard interrogateur et profond. « Je sais ce que tu penses », a-t-il dit d'une voix ferme. « Mais Olivia, parfois la vie nous mène à des endroits que nous ne comprenons pas, et ce que nous y trouvons, parfois, c'est la chose la plus réelle que nous ayons jamais connue. » J'ai essayé de répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. C'est là que j'ai réalisé à quel point l'air entre nous était lourd. Otis a fait quelques pas et s'est assis à côté de moi. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, ai-je finalement dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Aucun de nous ne le sait, a-t-il répondu. Mais ce qui compte, c'est de savoir ce que l'on veut. Pendant un instant, j'ai été frappée par la façon dont quelqu'un d'aussi jeune pouvait se sentir si sage. Quand j'ai remarqué les larmes qui montaient à mes yeux, Otis a doucement posé une main sur mon épaule. « Andrew revient demain », ai-je dit. « Et tout redeviendra normal. » Otis a pris une profonde inspiration. Revenir à la normale ou revenir comme cette nuit. Ces mots se sont gravés dans mon esprit. Quand le matin est venu, la maison était étrangement silencieuse. Otis était parti. Le vide qu'il a laissé derrière lui semblait plus grand que jamais. Sur la table à manger, j'ai trouvé un mot, Olivia, ne te demande jamais où la vie te mène, parce que parfois le chemin te mène exactement là où tu es censé être, même si c'est l'endroit que tu as essayé d'éviter le plus. Et ce chemin est toujours beau. Otis tenant le mot dans ma main, j'ai regardé par la fenêtre à nouveau. Je savais que je n'oublierais jamais le vide et l'intensité de ce que je ressentais à ce moment-là. Otis était entré dans ma vie comme une tempête et était parti tout aussi rapidement, mais les marques qu'il avait laissées derrière lui étaient là pour rester. Et maintenant, avec Andrew sur le chemin du retour, une seule question restait, quelle vie allais-je choisir? Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire t'a marqué. Il y a tellement plus à partager et tu ne veux rien manquer. Appuie sur ce bouton suivre, active les notifications et n'oublie pas de laisser un commentaire sur cette histoire. J'ai hâte d'entendre tes pensées, alors discutons dans les commentaires. Ton soutien signifie le monde pour moi.